On est toujours dans Gnevadat, Peridalet, Alacha P. Aleph. On a vu jusqu'à maintenant que Gnevadat, on ment à la personne. Mais quand la personne se ment à lui-même, on a dit qu'il n'y a pas un problème de Gnevadat quand il se ment à lui-même. Quand il se crée il s'imagine que c'était ça la raison, donc il se ment à lui-même. Alors c'est pas mon problème à lui, des fois, de lui dire, écoute, non, ne comprends pas, comme tu ne crois pas que je t'ai fait une tova. S'il s'est menti à lui-même, il s'est fait croire à lui-même que Kaviachol, je l'ai fait une tova, c'est son problème à lui. Et on avait dit que c'était dans des choses où il y a un pourcentage de dire qu'effectivement je lui ai fait une tova, en venant ou en m'occupant de lui, où il y a un pourcentage de dire que c'était normal, c'était en passant, il s'est occupé de moi. Quand il y a un pourcentage qui est plus ou moins égal, alors à ce moment-là, s'il croit que lui il vient me faire une tova, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi, j'ai pas golev da'at. Et terze, donc P Aleph maintenant. Et terze shanignav matei tatmo. Donc la personne se ment à lui-même. Kayam ben shenotem matana, ben shekone ou mocher. Ça peut exister aussi bien s'il donne un cadeau, aussi bien si c'est un achat ou une vente. Ou bilvad shelo meshane beshovi aschora, à condition qu'on ne fait pas de différence au niveau de la valeur du produit. C'est-à-dire, un exemple. Il y avait ici un vendeur dans le chouk qui avait devant lui un étalage plein de chemises. Et il annonçait des chemises, qui c'est qui pourrait en acheter. Maintenant, ces chemises se vendent dans des magasins à un prix beaucoup plus élevé, de 3 ou 4 fois plus le prix que propose le vendeur dans le chouk. D'accord? C'est des chemises de qualité et qu'on connaît 4 fois le prix dans le magasin. Dans ces chutzot-là, il n'y a pas de bgamim. Hein? Non, excusez-moi, au contraire. Dans ces chutzot, il y a eu bgamim kalim. Dans ces chemises-là, que lui vendait dans le chouk, il y avait des petits défauts. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré donc de deuxième choix. Pas de premier choix, de deuxième choix. Le vendeur, il n'a pas besoin de dire que la srora, elle est soukbet. Pourquoi? Parce que tout le monde voit qu'il vend à un prix tellement bas qu'obligatoirement, c'est ou des fins de série, d'accord, ou qu'il y a un petit défaut quelque part. Comme c'est a priori 4 fois moins le prix habituel du marché, c'est que Minastam, il y a un problème. Il n'a pas besoin de dire que c'est soukbet, il peut les vendre normalement, et celui qui croit que c'est du sougalef, il s'est menti à soi-même. Il s'est fait croire à soi-même. Donc si maintenant l'acheteur il croit que c'est du sougalef, il s'est maté tatsmo. Tu vois bien que le prix n'est pas le prix habituel. Donc Minastam. Par contre, si la srora, elle se vend au prix normal de Imzoaita srora bemechir agil chez soukbet, si maintenant, par contre, c'est le prix normal d'un soukbet, d'accord? Là, il est obligé de dire, ça veut dire que si je vais dans un magasin, je trouve du soukbet, et là, je vends au même prix que du soukbet dans le magasin, là, j'ai obligé d'annoncer que c'est du soukbet. Pourquoi? Parce que le connaît, il ne doit pas penser que c'est du soukbet. Av shenim keret bemechir c'est soukbet. Pourquoi? Kevan shematsui rochel bashuk shemorid me'ad ma'mechir af le sougalef. Même pour un sougalef, des fois, qui peut un petit peu dans le chouk diminuer le prix. Donc si c'est maintenant vraiment du choukbet, et c'est le prix du choukbet que tu peux trouver dans les magasins, tu es obligé de dire que c'est le prix du choukbet, que c'est un choukbet, parce que lui il peut croire que Kilou Kabiachol, tu as vendu du souk Aleph, en diminuant un petit peu du prix. Et là, il faut là que tu lui annonces d'Afka que ça vient du soukbet, pour que la personne ne croit pas que Kabiachol, tu lui as vendu un souk Aleph. Parce que ça, c'est le prix habituellement de soukbet en question. Maintenant, par conséquent, que chez Osel et tout le kavana leatot. Quand quelqu'un fait des choses simplement dans aucun but, simple, sans aucun but de faire croire à quelqu'un. Il n'a pas cette idée derrière, d'accord, de faire croire que je veux plaire à tes yeux. Adam Shassem Maaseh Belot Kaven Kla leatot et Travero. Il n'avait aucune intention de faire tromper son ami. Achavero Chashab Shassa Zot Avuro. Mais son ami pense qu'il a fait ça pour lui. Velachen, pour cela, Marzik Lotova Alkar. Il est redevable. Il n'y a pas besoin, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de lui dire que tu sais, j'ai pas fait ça pour toi spécifiquement. Même dans un endroit où son ami il n'avait même pas besoin d'y penser, que ça n'a pas été fait pour lui. Ta'amam, la raison, Mishum, c'est Kevan chez Adam Zeloid Kaven Latoto. Quand j'ai fait au départ, j'avais aucune intention de te faire croire quelque chose. Donc si l'autre après, il a interprété ce que j'ai fait, qu'il je lui ai fait une tova, c'est son problème à lui. Par contre, ça c'est yesh meterim à cause de ça. Yesh osrim gam bekach, ela imken hu beofen, shaya lechavero la'alot vedato selon na'asa ma'aseh bavuro. Par contre, il y en a d'autres qui disent non,
Ça c'est aussi assourd, tu es obligé de dire, attention, je n'ai pas fait spécifiquement pour toi, pour te faire plaisir, j'ai eu l'occasion de le faire, donc je l'ai fait, mais si son ami, Kaviachol, il n'aurait pas eu l'idée que c'est possible que tu n'as pas fait ça spécifiquement pour lui. C'est-à-dire que, si je vais d'après la première DA, toute ma kavana est une kavana Torah. Moi, je fais quelque chose. Bah, sauf ce quelque chose-là, les gens, ils ont interprété comme je leur ai fait du bien. Je leur ai fait quelque chose de bien. Alors que j'avais aucune kavana, j'ai fait quelque chose de normal. D'accord? J'ai pas besoin de leur dire, écoutez les gars, j'ai pas fait ça pour vous. J'ai pas obligé de leur dire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont trompés eux-mêmes. Par contre, le Yesh Osrim, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Si les gens qui te voient ce que tu as fait pour eux, n'ont pas la possibilité ou ne sont pas dans des situations où ils peuvent dire que tu n'as pas fait ça spécifiquement pour eux, ils peuvent le dire, il n'y a pas cette éventualité-là, tu es obligé de leur dire, les enfants, j'ai pas fait ça spécifiquement pour vous. Donc le Yesh Omrim, il te dit, quand est-ce tu as le droit, tu n'as pas l'obligation d'annoncer que tu n'as pas fait exprès pour eux, c'est rien que quand eux, ils ont aussi la possibilité de penser, ils ont cette éventualité-là de penser que c'est possible qu'il n'a pas fait pour nous. Bon, il est venu, il a parlé à l'Odama, il a fait ce qu'il a fait, et Baruch Hashem, grâce à lui, on a obtenu quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, Baruch Bezrat Hashem, il y a le bruit de Roni. Donc le bruit de Roni, il amène, on va dire, dans la cuisine, il amène des assiettes Radpéami et tout ça. Donc le fait que je vois que Roni il amène des assiettes Radpéami pour la cuisine et de la boisson, je dis, il fait une tova à la communauté pour que les gens ils aient de quoi utiliser quand ils en ont besoin. Mais en vérité, je sais que Roni, il a le brit. Comme je sais que Roni a le brit, donc c'est fort possible que peut-être Roni l'a amené pour son brit. Il n'a pas amené spécifiquement pour la communauté. Comme il y a une éventualité, même que moi je crois que Roni a amené spécialement pour nous, pour qu'on puisse utiliser, ça c'est mon problème à moi. Même d'après le Yesh Omrim, ça c'est mon problème à moi. C'est moi qui ai fait une erreur parce qu'il y avait une éventualité de pouvoir dire que Roni a fait ça pour lui et pas forcément pour moi. Maintenant il ramène un exemple concret. הנהג החליט לעצור את רכבו בתחנה שבצד הדרך, כדי לאפשר למכונית שנסע אחריו באופן פרוע לעוקפו. Quelqu'un il s'est stationné au chemin de la rue et parce qu'il y avait une voiture qui coulait derrière lui et qui n'arrêtait pas de le rendre fou, il en a eu marre, il s'est stationné de côté pour laisser la voiture passer. Et voici que d'un coup, il y a un ami à lui qui se trouve juste à la station de bus. Et donc, cet ami-là, il a compris que Kiilou, il s'est arrêté spécifiquement pour lui. Alors qu'il s'est arrêté parce que. Et Velachen Odalom, oh, je te remercie que tu t'es arrêté pour moi. Dans les dates à Mekilim, le Nag n'a pas besoin de lui dire non, Mechila, je me suis arrêté parce qu'il y avait un conducteur qui était un fou derrière moi et je voulais rien qui me dépasse. D'après le Mekilim, parce qu'il s'est arrêté, naturellement, sans aucune kavana particulière. Donc à ce moment-là, l'autre il s'est trompé, il a cru qu'il s'est arrêté spécifiquement pour lui, c'est sans problème. Par contre, d'après le Nag n'a pas besoin de s'exprimer. Par contre, d'après le Yesh Machmirim, dans le Yesh Osrim, tu as besoin de dire, Mechila, ça me fait très plaisir de te voir, mais je me suis arrêté parce qu'il y avait quelqu'un qui me dérangeait par derrière. D'après le Yesh Osrim, tu es obligé de le dire. D'après le Yesh Makelim, tu n'es pas obligé de le dire. Maintenant, Shteka Keoda, encore une halakha. Se taire, c'est comme Pegimel, c'est comme si je reconnais. Nam Shasa Masé Mesuyam. Il a fait quelque chose. Et quelqu'un, il pense que j'ai fait ça pour lui. Mais la reine ou modèle, Adam, merci beaucoup pour ce que tu m'as fait. Al Sheasa. Yesh Omri, maintenant moi je me tais. Moi j'ai fait quelque chose, j'ai fait. Et l'autre, il croit que j'ai fait ça pour lui. Oh, merci beaucoup que vous m'avez fait. Et moi je me suis tué. Alors Yesh Omri, Sheasur Oto Adam Lishtok. Il y en a qui disent que je n'ai pas le droit de me taire. Pourquoi Shashtika Keoda? Parce que le fait de me taire, c'est comme si je reconnais Kiilou, c'est moi qui ai fait ça spécifiquement pour lui. Vereze Kiilou Hoda, Sheasa Lo Adavar, c'est comme si je reconnaissais que je lui ai fait ça. La reine de Mikreze à la Vlodia, selon sa babouros, mais est-ce que je n'ai pas fait ça pour toi? Si tu en as profité, tant mieux pour toi, mais je n'ai pas fait ça pour toi d'après le Yesh Omrim, le Yesh Osrim, Veyesh Acholkim, et il y en a qui sont quand même Cholkim là-dessus, et qu'ils viennent, ils te disent que là aussi, tu n'as pas fait d'une façon intentionnée, tu n'avais pas un but de le faire croire à la personne que tu as fait ça pour lui, et donc le Yesh Cholkim, il dit, tu n'as pas besoin de lui dire, tu t'es tu. Et lui, il croit que tu as fait ça pour lui, c'est son problème à lui, c'est pas ton problème à toi.